Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot du féminin sacré qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour ceux et celles qui souhaiteraient se le procurer. Allez, l'énergie pour vous et le deuxième chakra de l'archange Ariel qui vous parle d'intimité et de créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel et cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. La première carte que vous avez pour le passé est la 7 de bâton ici. Elle vous parle de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture, de justice et de morale. Avec cet alignement de la reine de bâton et du chariot, je vois que effectivement, vous utilisez toute votre énergie créative pour relever un challenge inconfortable dont vous ressortirez grandi et plus sûr de ce que vous souhaitez. Pour certains, ce peut être des conflits avec une personne en particulier qui pourrait vous freiner dans vos progrès, votre évolution ou quelqu'un qui vous challenge. Je ressens une très forte énergie d'affirmation de soi ici, comme si cette personne montait sur ses grands chevaux et c'est compliqué pour vous de la supporter. Rien ne sert bien sûr de faire le dos rond ou de fuir ce conflit, mais très certainement qu'il serait important pour vous de vous poser de meilleures questions. On peut se battre contre la guerre ou pour la paix. Donc, vous pouvez vous battre contre son attitude ou pour vos objectifs, quels qu'ils soient ici. Votre choix de réaction fera en revanche la différence. Je vois aussi beaucoup d'investissements sur le plan professionnel et d'avancées. C'est juste que cette personne, pour certaines raisons, cherche à vous contrôler ou à être le centre de votre attention. Si cette personne vous tire vers le bas, exprimez clairement vos objectifs et votre vision. Il ne s'agit pas de rendre les choses plus compliquées, mais de les rendre claires et sans équivoque. Sur le plan sentimental, je vois de belles perspectives d'évolution qui, nécessairement, passera par une mise au point. Il y a peut-être des blocages émotionnels qui vous empêchent actuellement de vous épanouir, peut-être même des blocages au niveau sexuel pour certains d'entre vous. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite sincèrement à lire l'essai d'Esther Perel sur l'intelligence érotique pour vous aider à débloquer cette situation. En revanche, je vois bien pour certains des conflits avec une personne en particulier, peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, vous essayez de prendre votre distance par rapport à cette personne. Ce peut être aussi dans un cadre juridique, mais la situation va progresser, voire se débloquer. Vous allez pouvoir vous libérer de cette énergie. Et c'est beaucoup, cela dit, pour votre morale et vous avez besoin de décompresser. On voit ici un besoin de voyager, de dépaysement et de prendre l'air, peut-être en Normandie, pour certains d'entre vous, j'entendais la Normandie, mais quel que soit ce challenge dans la 7 de bâton, eh bien persévérez car l'obstination est le chemin de la réussite. En revanche, choisissez bien vos batailles. Servent-elles vos objectifs à long terme? Est-ce que ce sera encore important dans 5 ans? Attention aux pertes d'énergie inutiles comme donner de l'attention aux personnes conflictuelles qui ne cherchent pas à entendre et à comprendre votre point de vue, juste à avoir raison et à vous contrôler. On me parle de voiture ici aussi, donc peut-être un challenge lié à une voiture, l'achat d'une voiture, à des questions d'assurance voiture ou de permis de conduire. La première carte que vous avez pour le présent est la 10 d'épée ici. Elle vous parle de fin, de trahison, d'échec, de douleur et de renouveau. Avec cet alignement de la 9 de coupe et de la reine de denier, vous amorcez la fin d'un cycle de difficultés avec une très bonne nouvelle sur le plan matériel ou financier. C'est quelque chose que vous désiriez vraiment et qui va vous permettre de réaliser un projet important pour vous. Et j'entends l'aventure continue. Donc pour certains, ce peut être une séparation ou la fin d'une situation que vous allez vivre comme la possibilité de manifester ce que vous désirez vraiment.
quelqu'un de stable, d'équilibré, de joyeux et de positif surtout. Je sens chez vous un besoin profond de découverte, de vous adonner à de nouvelles activités, de faire de nouvelles rencontres pour les célibataires. Vous revenez à l'espoir d'attirer le meilleur à vous, l'épanouissement, le bonheur, et vous allez agir pour cela en mettant fin à quelque chose ici, dans la 10 d'épée, qui ne vous convient plus ou vous rendez malheureux ou malheureuse. Bref, vous mettez fin à ce qui ne vous épanouit plus pour aller découvrir d'autres trésors que la vie a à vous offrir. Ou peut-être que vous vous dites, je suis très bien tout seul ou toute seule, focus sur ma carrière, mes projets, mes deniers, et ça viendra quand ça viendra. Mais en tout cas, je sens quand même votre besoin de sécurisation et de tendresse, donc je n'ai pas l'impression pour les célibataires que vous le resterez longtemps. Peut-être même que vous manifestez une personne dans votre vie, que vous avez déjà manifesté cette personne, auprès de qui vous vous sentez particulièrement épanoui, ce qui a mis fin à un cycle douloureux de votre vie sentimentale, particulièrement s'il s'agit d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ici dans la reine de denier. Auprès de cette personne, vous allez vous sentir rassuré, nourri et réchauffé. Et j'aime beaucoup cette citation de Humble the Poet. Humble. C'est un poète canadien qui dit que l'ego court après le délicieux, tandis que l'amour se focalise sur ce qui est nutritif. Il y a une différence entre les personnes qui satisfont notre ego et celles qui nourrissent notre cœur. Dans la situation précédente, vos ressentis et vos besoins émotionnels n'étaient pas pris en compte et vous vous sentiez triste ou dépité. Ici, c'est l'épanouissement avec la 9 de coupe qui est central à votre tirage. Mais ce peut être aussi en lien avec le professionnel. Il est possible pour certains que vous ayez mis fin à un emploi ou quelque chose qui ne vous épanouissait plus pour manifester l'opportunité de vos rêves et plus d'abondance financière surtout. La première carte que vous avez pour le futur est la 5 de denier ici. Elle vous parle de difficultés financières, de pauvreté, d'insécurité et de chômage. Avec cet alignement de la 4 de denier et du cavalier de denier ici, je vois une personne qui se sent rejetée ou mal sans vous, ou tentée de vous faire culpabiliser par message, ou ce peut être des questions liées à l'argent, ou manquer d'argent, ou la peur de manquer d'argent. Je vois beaucoup de pression ici sur vos épaules et on vous invite à la discrétion pour certaines raisons. Protégez-vous, amis Capricorne, protégez votre argent, votre temps, votre énergie et allez vers des personnes constructives. Quels sont vos besoins profonds? Quelle direction vous correspondrez vraiment? Il y a une situation qui va vous demander de faire preuve de patience et de tempérance, particulièrement vers une personne anxiogène ou en difficulté, qui pourrait essayer de vous créer des difficultés. Pour certains, c'est peut-être des questions liées à la santé, et je vois que cette personne se remettra lentement mais sûrement ici. J'entends le mot hiver, voyez comment cela résonne avec vous. Pour certains, peut-être que quelqu'un vous manque et vous pourriez lui donner ou recevoir des nouvelles après une longue période. Sur le plan professionnel, si vous travaillez sur un projet, vous pourriez manquer de fonds et devoir aller chercher des investisseurs, des financements, ou peut-être êtes-vous en quête de nouveaux clients, de moyens matériels ou financiers pour faire avancer ce projet. J'ai clarifié pour vous l'énergie ici du cavalier de denier et vous avez la carte de l'oméga, donc de l'oracle de la triade, qui vous parle de points de non-retour. Donc il est possible pour certains qu'un message, que ce message qui est envoyé ou reçu, soit laissé sans réponse, parce que l'un ou l'autre ne souhaite pas donner suite, peut-être parce que vous avez refait votre vie, ou que vous voulez refaire votre vie, ou que vous souhaitez vous engager dans une relation sérieuse et constructive auprès d'une personne stable et auprès de qui vous pourrez vraiment vous épanouir sur tous les plans. Pour d'autres, c'est peut-être que quelque chose sera finalisé ici sur le plan matériel ou financier avec une amélioration très nette de votre situation. C'est la fin des difficultés, la fin d'un passage à vide, la fin du chômage pour certains avec une nouvelle opportunité professionnelle qui va se concrétiser ou un changement dans votre attitude face à l'argent où vous pourriez plus sérieusement passer en mode épargne ou investissement. Quoi qu'il en soit, c'est très positif pour vous puisqu'on vous parle d'amélioration de votre situation et de satisfaction de vos motivations. Bref, ce mois-ci, amis Capricorne, vous allez transcender sans aucun effort ce qui habituellement vous aurait causé peine et douleur. Pleine douleur, peine et douleur. Pleine lune. Oui, pleine lune en Lion ce soir les amis.
Peine et douleur. Allez, on y va, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami Capricorne, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Capricorne, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, on y va. Allez, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, ami Capricorne. La réponse, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Absolument. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.